Coucou les amis, allez, je m'arme de courage et je tourne une dernière vidéo en 2025. Je la tourne pour vous parler d'un écrivain et philosophe que vous connaissez très certainement, que vous allez découvrir ou redécouvrir par le biais de cette vidéo. Je veux vous parler de Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que je peux vous dire de cet homme ? Alors vous savez peut-être que Jean-Paul Sartre est considéré comme le père de l'existentialisme. L'existentialisme, c'est un courant philosophique qui nous dit que l'homme construit lui-même son existence et qu'il la construit par le biais de ses multiples actions. Il agit pour construire sa vie. Sartre ne nous dit pas que ça. Sartre, il est aussi le père de notre jardin secret. Il nous dit que l'on vit en soi, et pour autrui. En gros, on peut élargir plus ou moins nos perspectives de vie, on peut s'ouvrir plus ou moins aux autres. Jean-Paul Sartre, il aimait pas trop s'ouvrir aux autres, il avait plutôt peur des autres, il avait pour obsession le regard d'autrui. Vous savez d'ailleurs qu'il nous a dit « l'enfer, c'est les autres ». Il avait peur du regard d'autrui, peur de leur jugement. Il nous disait que celui qui n'a pas peur n'est pas normal. Il nous disait aussi que la peur n'avait rien à voir avec le courage. Il nous disait qu'exister, c'était boire sans soif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme, il construit son existence et que pour construire son existence, il fait des projets. Il construit un projet de vie et il choisit les différentes missions qu'il va remplir tout au long de sa vie. Ça, c'est Jean-Paul Sartre qui nous le dit. Et plus tard, Frédéric Lenoir, un philosophe, historien et sociologue contemporain, nous dira que les hommes ont tous une vocation philosophique. Cette vocation, c'est un verbe, une action qui nous caractérise. Moi, par exemple, je suis née pour partager. Je partage les choses avec autrui et je transmets mes connaissances, mon savoir, avec un plaisir encore et toujours intact. Sartre, il nous dit tout ça. Il nous dit aussi que l'intellectuel se mêle de ce qui ne le regarde pas. Ça veut dire qu'il aimait faire des recherches, qu'il aimait creuser les différents sujets. Il nous disait que l'homme, il avait un pouvoir de création. Il aime posséder et manipuler les objets. Les objets sont créés par l'homme dans un certain but. Mais l'homme, lui, selon Sartre, n'a pas toujours de but, n'a pas toujours d'objectif. L'homme va errer pour construire sa vie, va errer pour chercher et trouver son projet de vie. En toute logique, Sartre nous dit que pour exister et pour vivre, l'homme doit s'engager. Il doit tenir des engagements. Sartre est le premier homme à parler d'engagement. Et ce mot est pour lui un parfait synonyme du mot responsabilité. L'homme est responsable de ce qu'il fait. L'homme s'engage pour lui, pour les autres, envers les autres, pour la société. Alors, c'est simple et compliqué à la fois. C'est relativement contemporain. Sartre, il est décédé maintenant, mais il nous habite, il est dans notre quotidien tout le temps, sans qu'on s'en rende compte. Alors peut-être que pour vous, les autres ne sont pas l'enfer, peut-être que vous êtes altruiste, peut-être que vous aimez tout comme moi l'interculturalité, le contact physique, les moments de partage intense. C'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pour ça que parfois on souffre et que parfois on a besoin d'extérioriser, on a besoin de dire les choses. Et pour ça, Sartre, il a écrit une œuvre que l'on connaît tous. Il a romancé sa vie dans son autobiographie intitulée « Les mots ». Il a aussi écrit un roman intitulé « La nausée » et une pièce de théâtre intitulée « Huis clos ». C'est les trois œuvres clés de Sartre, les trois œuvres qu'il faut retenir. Je terminerai en vous disant que pour Sartre,
l'inconscient n'existait pas. On n'a pas d'inconscient. On est conscient de tout ce qu'on fait. En revanche, être conscient de quelque chose, ce n'est pas être, tout simplement. Pour Sartre, lorsqu'on est, on est présent physiquement quelque part. Et lorsqu'on est conscient de quelque chose, là seulement, on commence à exister. On commence à réfléchir pour encore une fois construire quelque chose et avancer dans un but précis. Sartre, il est responsable de pas mal de concepts qui doivent vous parler à tous. Il a écrit beaucoup, il a réfléchi beaucoup et je respecte personnellement beaucoup son travail. Je respecte aussi son mal-être. Je peux en comprendre certains aspects. Je vous invite donc à fouiller sa bibliographie, à le découvrir, à le redécouvrir et à vous questionner sur son travail si vous le souhaitez. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles considérations philosophiques et littéraires, très bientôt, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026, une très belle soirée de la Saint-Sylvestre 2025 et tout de bon pour la suite. Bye bye, à l'année prochaine!